l'halogène et le neutre. Voilà. Ok. Et du coup, il y a combien de parts? 4 parts. Il est sympa votre pupille de lumière. Ouais. Non, c'est-à-dire que bon, on est vraiment à la pointe du high-tech. Si tu vois là, on est souvent amené à devoir bricoler dans les endroits où on arrive. Bah ouais, on fait avec 2 prises, on se débrouille. Mais c'est ça aussi la magie de la chose. Et ben on a trouvé des solutions. Effectivement, avec 4 prises, on a réussi à brancher un ventilateur, 4 parts, une sono, un aspirateur. Et voilà, ouais, c'est la débrouille, et c'est comme ça fait partie du jeu. Nous sommes ici à la Halle au Beurre à Aumale et nous travaillons avec l'école Lucie Aubrac, avec des écoliers qui sont du CEP jusqu'au CM2, qui sont mélangés, et nous faisons avec eux le spectacle Les Sauveteurs du Déluge. Alors en fait, ça consiste à les intégrer à notre spectacle, à leur faire jouer des scènes, à faire une déambulation, à accueillir le public d'une certaine manière, et nous, on joue notre spectacle autour de ça. Ce soir, là justement, juste avant les vacances de Noël, là on a travaillé pendant 3 jours. Les parents vont venir ce soir, c'est l'excitation générale, c'est le spectacle de fin d'année et ensuite c'est les vacances pour eux. On a d'autres actions avec les groupes scolaires, en l'occurrence les collèges. Alors surtout, une voiture qui passe là-bas, tu la regardes pas. On est ici au collège Henri Dunant pour filmer 2 courts-métrages aujourd'hui. Un qui va raconter que le collège est un enfer et un qui va raconter que le collège est un paradis. En fait, le tournage des 2 courts-métrages sont dans le cadre d'une action qu'on mène avec la compagnie Acide Caustique et le Glace. On est venu mardi dans les classes des élèves pour faire un espèce de canular où en fait un faux scientifique venait présenter aux élèves un modèle d'humanoïde qui allait remplacer les profs. Il y a 2 acteurs qui sont venus dans notre classe pour nous dire qu'il y avait un humanoïde alors que c'était tout un acteur. Il y a plus de la moitié de la classe qui a cru. Et en après-midi, on nous a fait montrer les manipulations à la télé, même dans les magazines. Nous avons regardé quelques extraits et quelques images pour voir où était la manipulation. Comme des marques qui nous mentent sur les couleurs de leurs paquets. Comme BN, on nous a fait montrer qu'ils mettaient du vert, comme quoi il y avait c'était bio, naturel, mais c'est faux. Il y a beaucoup de pesticides et tout. Ça montre qu'on peut se faire manipuler très facilement par rapport à des couleurs, que ce soit sombre ou très clair. Du coup, ça nous fait apprendre des choses sur les manipulations. Ça nous aide, par exemple, à moins se faire manipuler sur les images et ça nous sensibilise à jouer des scènes. Là, on est en train de tourner des courts-métrages sur l'école. On a un court-métrage ce matin sur l'école du paradis et cet après-midi sur l'école c'est de l'enfer. On se donne tous à fond, on participe tous, donc ça donne de la bonne humeur. J'aurais bien voulu, moi par exemple, il y a 20 ans, avoir une compagnie de théâtre ou des gens qui viennent dans le collège ou le lycée pour faire des ateliers autour de la manipulation de l'image. Parce que maintenant les médias sont omniprésents dans notre quotidien, que ce soit par les smartphones, tablettes, ordinateurs, télévision. Voilà, on est abreuvé d'images. Et donc, je pense que c'est pas mal de sensibiliser les jeunes à ça, de faire attention, de faire le tri. C'est pas de dire que tout est faux, tout est mensonge, mais c'est de comprendre quand même que de temps en temps c'est peut-être un petit peu aiguillé. Donc c'est juste d'apprendre à faire le tri et d'être, voilà, comme je disais tout à l'heure, de ne pas
tout prendre pour argent comptant.